Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Kelly McTellings, voici ma collègue Émilie Sauvage. Je serai votre modératrice aujourd'hui pendant ce webcast. Émilie fera la présentation tout de suite après mon petit mot d'introduction. Donc à nouveau, bienvenue. On discutera aujourd'hui de pourquoi et comment la curiosité est quelque chose d'intéressant à appliquer sur le lieu de travail. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que la présentation ou le webcast est plus facile à suivre via Google Chrome ou Microsoft Edge. Si jamais vous rencontrez des problèmes techniques quelconques, n'hésitez pas à le poster dans le chat. Nous tenterons de les solutionner pour vous au plus vite. La présentation durera environ une vingtaine de minutes et nous aurons encore 10 minutes le temps pour faire les questions-réponses, s'il y en a. Et donc là aussi, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à poster vos questions pendant la présentation dans le chat et on y reviendra par la suite. Alors, il me reste plus qu'à présenter Émilie de manière officielle. Émilie, comment vas-tu? Mais ça va et toi? Ça va. Prête? Oui, tout à fait. Tout à fait, génial. Émilie et moi, nous sommes collègues. Émilie travaille depuis 6 ans au Sephora, quelque chose comme ça. Moi, je la connais comme une collègue hyper passionnée de tout ce qui est pédagogie, de tout ce qui est découvrir des nouveaux outils pédagogiques. Émilie, est-ce que c'est aussi cette curiosité qui t'a amené à présenter cette étude sur la curiosité sur le lieu de travail? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que de base, moi, j'étais pas vraiment j'ai pas développé cette enquête. C'est ma collègue néerlandophone et elle m'a donné l'occasion de pouvoir partager les résultats avec vous. Donc, j'étais vraiment intéressée de pouvoir le faire. Donc, oui, j'ai dit oui. Super. Bah, écoute, je te laisse démarrer la présentation. Je viendrai t'assister avec les questions-réponses quand il y aura des pôles et des enquêtes. Donc voilà, profitez-en. Super, merci Kelly. Donc voilà, bonjour à tous. Comme ma collègue a dit, je m'appelle Émilie Sauvage et donc je vais vous présenter aujourd'hui ce webinaire sur la curiosité. Et avant de pouvoir commencer un petit peu sur ce contenu de la curiosité, je voulais déjà savoir avec vous, mais qu'est-ce que c'est la curiosité selon vous? Est-ce que vous avez des synonymes à me partager qui pour vous parlent, qui pour vous définissent ce terme de la curiosité? Donc allez-y, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Est-ce que le chat se lance? Alors, je regarde un petit peu. Je vois comme réponse questionnement. Ok. Inventivité. Super. Intérêt, découverte de nouveautés. Ok. Voilà, ça se lance un petit peu quand même. D'autres choses qui On entrent. vous laisse encore quelques temps. Se poser les bonnes questions au bon moment. Super. Apprentissage. Ok. Volonté d'apprendre. Ok. Voilà, je pense que... Ben, merci beaucoup, Kelly. Super. Et merci beaucoup à vous pour vos réponses. Donc, je vois déjà que derrière la curiosité, vous mettez déjà des éléments très positifs. Donc, c'est chouette. On commence vraiment dans une bonne ambiance ce webinaire. Donc, comme j'ai dit ici, vous, en tant qu'individu, vous voyez déjà cette curiosité comme quelque chose d'assez positif. Je voulais également partager avec vous un petit peu la vision de Steve Jobs derrière cette curiosité. Et en fait, pour Steve Jobs, cette curiosité lui a vraiment permis de développer des choses qui se sont avérées d'être une valeur, d'une inestimable valeur. Donc, vous connaissez Steve Jobs, vous connaissez son business et je suis sûre et certaine que parmi vous, il y a de nombreuses personnes qui utilisent les outils qu'il a développés. Et c'est quand même intéressant de se dire que c'est uniquement grâce à cette curiosité qu'il a pu développer des choses qui aujourd'hui ont vraiment une valeur incroyable. Et donc, nous voyons que vous, de votre côté, comme j'ai dit, la curiosité est vraiment quelque chose de positif. On voit également que pour Steve Jobs, cette curiosité l'a vraiment aidé dans le développement de son business. Et à côté de ça, nous avons un premier chiffre que je vous partage suite à cette enquête, c'est de voir que 50% des RH et des chefs d'entreprise estiment que la curiosité n'est pas encouragée dans la culture d'entreprise. Donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point cette curiosité peut être positive pour des personnes comme vous et moi, également pour des personnes plus connues comme Steve Jobs. Et à côté de ça, voir à quel point cette curiosité n'est au final pas encouragée. Donc, je vous propose aujourd'hui de voir, mais pourquoi est-ce que ce lien qui pourrait paraître évident ne l'est pas et comment est-ce qu'on peut faire au final pour développer cette curiosité. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nous allons voir, mais qu'est-ce que c'est cette curiosité sur le lieu de travail? Comment pouvoir développer cette curiosité via 5 façons et enfin 5 derniers conseils qui proviennent de curieux. Comme je vous l'ai dit, je vais vous partager aujourd'hui quelques chiffres qui proviennent d'une enquête qui a été menée auprès de 800 travailleurs et 200 RH et chefs d'entreprise.
Suite à cette enquête plutôt quantitative, nous avons également réalisé une table ronde pour pouvoir prendre les échanges et les anecdotes, récolter tous ces anecdotes provenant de ces personnes. Et donc, comme je l'ai dit, cette étude a été demandée par Sephora et réalisée par Kessel & Smith du Learning Company. Et donc, nous l'avons vu ensemble, la curiosité est quelque chose qui, au final, n'est pas vraiment appliqué sur le lieu de travail. Mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des obstacles qui font que la curiosité est peut-être un petit peu ignorée. Un des premiers obstacles, c'est la priorité à l'efficacité. Vous le savez, nous sommes employés, nous sommes engagés pour réaliser une mission dans une deadline prédéfinie. Nous devons donc d'être efficaces et de devoir aller to the point et de tout faire pour ne pas commettre des erreurs. C'est donc logique que nous n'allons pas aller trop chercher à gauche, à droite, voir ce qui peut se passer autour de nous. Deux autres obstacles, c'est la peur de prendre des risques et la peur de paraître peut-être moins confiant. Je l'ai dit, on est engagé pour un projet. Quand on a une idée en tête qui est déjà connue et que nous savons qu'il fonctionne bien, pourquoi est-ce que nous irions prendre une autre idée? On sait que celle-ci fonctionne, autant rester avec celle-ci. Mais à côté de ça, je vous l'affirme, il y a de nombreux avantages à pouvoir développer cette curiosité. La première, c'est déjà de faire face à plus d'innovation. En effet, on va aller chercher de nouveaux savoirs, on va développer de nouvelles compétences, on va donc amener plus d'idées et plus de créativité dans le cadre de nos projets. On va aussi faire moins d'erreurs. En effet, en allant chercher des informations, on va aller regarder si le nouveau savoir ou la nouvelle compétence que nous avons acquis va également se corréler avec de nouvelles informations que nous allons rechercher. Et de ce fait, on sera beaucoup plus performant dans le cadre de notre fonction. La curiosité a également un impact positif sur la façon de travailler en équipe. En effet, une étude menée aux États-Unis a prouvé qu'une personne curieuse était moins sujette à réagir négativement face à un feedback qui soit positif comme négatif. Et la communication était également beaucoup plus claire dans l'équipe. De ce fait, il y avait moins de conflits et évidemment, les résultats de l'équipe étaient vraiment meilleurs. Et donc, vous l'avez vu, nous l'avons vu ensemble, la curiosité a vraiment un impact positif sur le monde du travail. Donc, RH et manager, laissez l'opportunité à vos employés de pouvoir être curieux. Chers employés, prenez cette opportunité de pouvoir développer cette curiosité. Au final, vous allez voir que cette curiosité est vraiment la porte ouverte vers un monde de possibles, vers la découverte de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences et donc de pouvoir être beaucoup plus performant dans le cadre de votre fonction. On a vu les avantages, mais maintenant, on va également voir la façon de développer cette curiosité dans le cadre de son travail. Pour ça, je vais vous montrer 5 façons qui, en fait, ont été proposées dans le cadre de notre enquête. Et pour chacune des façons, les personnes qui étaient dans cette enquête ont pu dire si oui ou non, ils ont testé cette façon de faire et si ils estimaient que la méthode était positive ou non. La première façon de faire, c'est de rechercher activement les connaissances quand on ignore quelque chose. Dans le cadre de notre enquête, 66% des participants estiment que c'est une bonne méthode pour développer sa curiosité et estiment que ça a eu un impact positif sur son travail. Donc, dès qu'on veut savoir quelque chose, on va aller chercher de nouveaux savoirs, on va aller chercher de nouvelles compétences et à nouveau, on va pouvoir augmenter en compétences. La deuxième façon, collaborer en dépassant les silos, aller travailler avec de nouvelles personnes, mais aussi dans de nouveaux domaines pour pouvoir développer de nouvelles compétences. Dans le cadre de notre enquête, 55% des participants disent avoir testé cette méthode et avoir trouvé que cela avait un impact positif sur leur manière de travailler. S'exprimer si son avis est différent. Oser pouvoir dire les choses, même quand on a un avis qui diverge. 53% des participants dans notre enquête estiment que cette façon de faire permet de développer la curiosité et un impact positif sur le lieu de travail. Au Sephora, pour permettre à nos nouveaux collaborateurs de pouvoir proposer leur avis qui diverge, nous leur proposons de remplir ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. Donc, quand ils arrivent au sein du bureau, nous leur proposons de pouvoir donner leur avis par rapport au processus et procédures que nous mettons en place depuis bien longtemps. Cette façon de faire a vraiment un impact positif. D'une part, pour le nouvel employé, parce qu'il permet, merci, je retire mes cheveux, autant pour moi. Il permet pour le nouvel employé de pouvoir être valorisé. Il permet également à l'employeur qui a engagé cet employé de voir s'il connaît la fonction et s'il a peut-être besoin de développer de nouvelles compétences via une formation. Et enfin, cela permet d'améliorer les procédures de l'entreprise. Donc au final, tout le monde est content.
Une quatrième façon de pouvoir développer sa curiosité, c'est de regarder au-delà de son travail ou de sa routine. Dans le cadre de notre enquête, 49% des personnes disent oser le faire et trouvent que cela a un impact positif sur le lieu de travail. Je vous l'ai dit dans le cadre des obstacles, on n'ose pas le faire parce qu'on connaît une façon de faire, on sait qu'elle fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on irait faire quelque chose au risque de paraître peut-être moins confiant et aussi de peur de prendre des risques? Eh bien, pourtant, je vous invite vraiment à pouvoir regarder au-delà de son travail et de sa routine pour vraiment pouvoir améliorer votre travail et votre performance. Une dernière façon de faire, c'est de considérer les erreurs comme une occasion d'apprendre. Je ne vous le cache pas, cela a été la méthode la moins appréciée au sein de notre enquête. Seulement 35% des personnes osent utiliser cette méthode et trouvent que cela a un impact positif. Vous vous en doutez, pourquoi est-ce que cette méthode est peut-être un petit peu moins appréciée? Eh bien parce que les erreurs est quelque chose qui fait peur. Pourtant, derrière ce côté erreur, ce côté faute, il y a également cette occasion de pouvoir apprendre. On a testé quelque chose, on a vu que cette chose ne fonctionnait pas, on se rapproche encore plus de ce qui va pouvoir fonctionner. Et donc, si on résumait un petit peu tout ça, on a vu ensemble depuis le départ ce qui était au final, on a vu à quel point la curiosité était importante pour vous en tant qu'individu. On a vu également chez des individus plus populaires tels que Steve Jobs que la curiosité a également une place au sein de leur business. On a vu ensemble les obstacles et les avantages de la mise en place de la curiosité sur le lieu de travail. Et nous venons de voir ensemble 5 façons de pouvoir développer sa curiosité. J'aimerais maintenant voir parmi vous où est-ce que vous vous situez sur cette échelle de curiosité et dans quelle mesure est-ce que vous êtes curieux. Pour ce faire, je vais inviter ma collègue Kelly parmi nous. Rebonjour. Rebonjour. Et donc, pour chaque situation, vous allez avoir 4 propositions et je vais vous inviter en fonction de où vous vous retrouvez à choisir l'une des 4 propositions. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai essayé et je n'ai pas remarqué de résultat. J'ai essayé cette méthode et elle donne parfois des résultats positifs, parfois non. Et j'ai essayé cela et cela m'a donné généralement un résultat positif. On est parti? On est parti. Alors, quand j'ignore quelque chose dans mon travail, je cherche à contacter des personnes qui en savent plus. Je pose des questions et je suis ouvert envers ce que je ne sais pas encore. Voilà, je vous laisse le temps de répondre. Il y a 4 possibilités de répondre. 2 personnes ont déjà répondu. Il me semble que c'est plutôt positif. Moitié-moitié. Ça donne parfois des résultats positifs et parfois non. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Ok. N'hésitez pas à partager dans le chat aussi vos impressions par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que parfois ça n'était pas positif? Qu'est-ce qui fait que ça l'était? Ah, on a un 50-50 ici. Oui, tout à fait. Intéressant. Ouais. Parfois, il y a quand même des expériences plutôt négatives, il me semble. Ok, super. Un grand merci. Ok. On va peut-être passer à la seconde. Ok, super. Donc ça, c'était la première méthode. On va voir pour une autre méthode. Alors, lors d'une réunion, j'ose m'exprimer même si mon avis diffère de celui des autres. On vous laisse à nouveau le temps de répondre un petit peu. Donc, je n'ai pas encore essayé. J'ai essayé, je n'ai pas remarqué de résultat. J'ai essayé, parfois c'est positif, parfois c'est pas positif. Ah, là par contre... Pas encore essayé? Pas encore essayé, ok. Il me semble que la majorité a quand même essayé et que le résultat n'est peut-être pas toujours aussi positif. Parfois positif, parfois pas. Ok. Et je ne l'ai pas encore essayé arrive. Top. On a des remarques dans le chat peut-être? Je vois en effet qu'il y a quelques remarques. Parfois rétention d'informations. Oui, tout à fait. Certains savent et n'aiment pas expliquer ce qu'ils savent. Ah oui, ok, donc c'est vraiment pas vouloir partager son expertise peut-être. Mais ça, en effet, je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre notre sphère de contrôle personnel et les choses sur lesquelles on ne peut pas contrôler. Voilà. Donc il faut vraiment essayer de rester dans sa sphère de contrôle et se dire si moi je connais l'information et j'ai un avis qui diverge par rapport aux autres, est-ce que ça peut être intéressant ou non de pouvoir le partager? Oui, et qu'est-ce que ça peut amener comme impact positif sur le projet au final? Oui, et pour le groupe aussi. Oui, tout à fait. Oui. Ok. Super. On passe peut-être à la suivante? Oui. Alors, le dernier. Lorsque je reçois du feedback au travail, j'essaye d'expérimenter un autre comportement. Donc, à nouveau. Merci.
Ça réfléchit. Ça réfléchit. Ok. Je serais curieux de savoir quels sont les résultats plutôt négatifs, au fait. Oui. Quand on ose s'exprimer ou quand on essaye de voir que finalement, c'est peut-être pas toujours aussi positif. Oui, n'hésitez pas à le partager dans le chat, vos expériences personnelles, quand vous vous êtes exprimé, et ce qui a fait que c'était plutôt négatif. Voilà. Pas remarqué de résultats, ok. Une personne, c'est intéressant. Un peu moins de valorisation peut-être à ce niveau-là, même 2 personnes. Ok. Mais ça, on reste sur du positif de manière générale encore. Oui, tout à fait. Ok, mais c'est bien, parce que c'est vrai que ça, comme je l'ai présenté auparavant, ça a été une des méthodes les moins appréciées dans le cadre de l'enquête. Tout à fait. Et ici, on voit que ça a quand même cette méthode a quand même du succès auprès de vous. Donc, super intéressant. Ok, top. Merci. Je te laisse continuer, du coup. Oui. Merci à tous. Avant de clôturer, j'aimerais partager avec vous 5 derniers conseils de curieux que nous avons pu avoir dans le cadre de nos tables rondes. Donc, vous pouvez considérer cela comme un premier pas vers le développement de votre curiosité, si peut-être les 5 autres méthodes vous parlaient un peu moins, vous paraissaient un peu plus importantes à mettre en place. Un premier conseil de curieux, c'est de discuter de ses doutes avec un collègue. Vous avez un projet, vous ne savez pas comment l'amener, n'hésitez pas à organiser un brainstorming avec l'ensemble de vos collègues afin de pouvoir en discuter. Un deuxième conseil, demandez conseil tout simplement. Quand je suis arrivée au Sephora, personnellement, je suis arrivée avec 2 autres collègues et à 3, nous avions énormément de questions. Nous avions tellement de questions que nous faisions des tournantes pour ne pas toujours que ce soit la même personne qui aille embêter nos collègues. Même si c'était un petit peu gênant au début, je peux vous assurer qu'on a vraiment pu augmenter rapidement et efficacement en compétences grâce à cette façon de faire. Analyser ses erreurs. Comme je l'ai dit, les erreurs est quelque chose qui fait peur. Mais aussi, comme on peut se dire, ce qui est fait est fait. La seule chose que nous pourrons changer, c'est notre façon de voir la situation. L'erreur a été commise, ok, mais maintenant regardons ce que nous pouvons apprendre de cette situation et de cette erreur pour au final ne plus la reproduire par la suite. Proposer à une nouvelle collègue de partager sa vision. Comme je l'ai dit, par exemple, via un rapport d'étonnement que vous proposez à la nouvelle collègue de remplir, par rapport aux processus et procédures mis en place dans l'entreprise. Et enfin, partager les leçons apprises. Au Sephora, nous engageons des consultants. D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent dans la consultance parmi ici nos téléspectateurs. Ce que je trouve super intéressant quand ils font part de leurs résultats à la fin de leur mission, c'est d'une part, en effet, les résultats positifs, mais aussi tout ce qu'ils ont testé derrière et qui, au final, n'a pas fonctionné. Parce que c'est en sachant tout ce qu'ils ont pu travailler derrière, ce sont des choses sur lesquelles on doit plus se poser de questions, car on sait que ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est en ayant fait toutes ces petites choses-là qu'au final, on a pu savoir comment on a pu se rapprocher, du résultat tant escompté. Et donc, voilà, on arrive déjà tout doucement à la fin de ce webinaire et je voulais vous partager un petit peu 3 phrases qui englobent cette présentation aujourd'hui. Vraiment que la curiosité est la porte ouverte vers un nouveau monde des possibles. Donc, RH et manager, invitez vos employés à pouvoir être curieux. Et chers employés, offrez-vous la possibilité d'être curieux et saisissez les opportunités. Cela vous permettra vraiment de pouvoir développer de nouvelles compétences et d'être davantage performant dans le cadre de votre fonction. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, et je l'espère parce que ça veut dire que ce webinaire aura été réussi, je vous partage déjà 2 études en anglais. La première, c'est The Applied Curiosity Lab développé par Becky Salzman, qui est en fait un cours sur l'application de la curiosité disponible sur LinkedIn. La deuxième source est un business case de Curiosity de Francesca Gino qui a en fait étudié l'application de la curiosité sur le lieu de travail. Et enfin, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir nos formations sur sephora.be. N'hésitez vraiment pas à aller développer vos compétences et au même titre que la curiosité va vous permettre d'être plus performant, laissez-nous également la possibilité de vous rendre plus performant via ces différentes formations. Un tout grand merci, Émilie. Je pense qu'on est arrivé au point où on a la possibilité de poser des questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas dans le chat de poser vos questions éventuelles. J'ai vu qu'il y avait encore un commentaire vis-à-vis de l'exercice qu'on venait de faire. Le feedback est intéressant quand il est basé sur des situations concrètes. Tout à fait. Voilà. Et puis, autre chose aussi, importance de bien connaître les collaborateurs en entreprise et le réseau en interne.
avant de pouvoir s'exprimer, puisqu'on oui, c'est ça. Afin de pouvoir s'exprimer et peut-être aussi de savoir vers qui se diriger pour pouvoir trouver une nouvelle source d'information. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si, de votre côté, vous avez encore d'éventuelles questions pour Émilie. C'est l'occasion. N'hésitez pas à utiliser le chat. En tout cas, je sais que du côté néerlandophone, puisque le Learning Snack a été lancé aussi côté néerlandophone, il y avait une question qui était assez intéressante. C'était quelle est la différence entre la curiosité et l'envie d'apprendre? Oui, tout à fait. Intéressant. Donc, mais la curiosité, il faut vraiment voir ça un petit peu comme la première étape vers cette envie d'apprendre, justement. On va être curieux, on va voir quelque chose, on va se dire, mais tiens, et si j'allais me renseigner un petit peu sur cette chose-là? Et à partir de là, il peut y avoir un step de se dire, OK, est-ce que je vais plus loin et est-ce que je vais apprendre cette compétence, apprendre ce nouveau savoir, ou est-ce que juste savoir ça me donne cette information et je peux m'arrêter là parce que cela me suffit au final. Okay. Donc, on peut vraiment avoir ça. Curiosité, première étape. Envie d'apprendre, c'est la suite. Si vraiment la curiosité a été attisée et on va vraiment aller plus loin. OK, super. Alors, question, pouvons-nous revoir ce learning? Oui, il n'y a aucun problème. Donc, on a enregistré ce webcast, donc il n'y a aucun souci. On le remettra à disposition. Est-il possible de recevoir les slides? Là, je vais poser la question à mes collaborateurs. Voilà, on me dit que oui, donc je suppose qu'il n'y a aucun problème. Donc, on mettra à votre disposition, il n'y a pas de souci. Alors, pour convaincre un non-curieux. Voilà, ça c'est peut-être l'argument, un bon argument. OK, super. Top. Donc oui, on partagera les slides. Top. Une autre question qu'on avait reçue de l'autre côté, est-ce que la curiosité peut être considérée comme un soft skill ou est-ce que c'est juste un trait de personnalité je pense que c'est une compétence qui peut être développée et qui peut être vue comme un soft skills. Okay. Maintenant, tout comme les soft skills, la curiosité est quelque chose qui est un petit peu difficile à mesurer et voir à quel point quelqu'un est curieux, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à voir. Oui, mais je crois que c'est une compétence qui peut être développée et qui peut être vue comme soft skills. Tout à fait, oui. OK, super. Top. Voilà. Et je pense qu'il y avait une toute dernière question. Quel était l'impact du Covid sur l'étude menée? Il y a eu des impacts, d'une part, sur l'aspect qualitatif, on va dire, de l'étude. Donc, vraiment, tout ce que les personnes ont pu nous partager. Voilà, tout simplement, le Covid a fait que les personnes ont dû un peu se réinventer. Hein. Tout le monde a dû un petit peu réinventer sa façon d'être, sa façon de travailler. Et donc, effectivement, sa façon d'être curieux, les personnes allaient chercher via d'autres canaux de communication, par exemple. Oui, tout à fait. Par contre, au niveau quantitatif, tout ce qui est les chiffres que je vous ai partagés, là, il n'y a pas eu d'impact. OK, top. Voilà, ça c'était les questions, je sais, côté néerlandophone qui avaient été posées, donc je pense que ça peut être intéressant. Oui. Je ne vois pas d'autres questions immédiates dans le chat, donc je suppose que tout était assez clair. Super. Je crois qu'on peut peut-être boucler. Je vais peut-être juste remettre le PC portable ici. Voilà, un grand merci. Alors, écoute, Émilie, il me reste qu'à te remercier pour cette superbe présentation. Je la trouvais super intéressante. J'espère aussi pour vous, chers téléspectateurs. Alors, si après avoir suivi ce webcast, le catalogue de formation vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant en dessous de votre écran. Ça vous permet d'accéder à notre site web et à découvrir notre catalogue de formation, tout comme Émilie l'expliquait auparavant. Alors, jetez-y un coup d'œil, soyez curieux, j'ai envie de dire. Je souhaite également vous informer que le prochain webcast aura lieu le 6 décembre. C'est un webcast francophone et on abordera le sujet de Growth Mindset. Donc, ça veut dire la croissance de l'état d'esprit. Et la présentatrice partagera avec nous 10 façons de développer notre croissance d'esprit. Donc, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Alors, checkez le site web, checkez votre boîte mail ou encore les réseaux sociaux. Les inscriptions seront possibles à partir du 15 novembre. Voilà. Et pour le reste, je tiens à te remercier pour ce partage d'expertise aujourd'hui. Je tiens à vous remercier à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de compléter le petit formulaire d'évaluation et à partager votre feedback avec nous. Et pour le reste, je vous remercie et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.